Il est 7 heures du soir, il fait 35 degrés, je n'ai pas d'homme et aucun homme ne m'a... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Chaque fois que nous commençons l'intro avec « Il est 7 heures du soir, il fait 35 degrés », vous savez que vous êtes sur ma chaîne principale, deuxième chaîne, juste ici. Donc, en réalité, je n'aime pas vraiment faire des vidéos sur les hommes parce que pourquoi, mais j'ai tellement de données récemment, des données et des preuves que je devais faire cette vidéo. Précisons que ce n'est pas tous les hommes, mais beaucoup d'entre eux. Voici 22 vérités dures sur les hommes que plus de femmes devraient connaître. Ils sont basés sur mes observations, des données, des points de vue d'amis masculins, des gars que je connais, des gars avec qui je suis sortie, tous ici dans cette vidéo. Et je vais aussi donner quelques anecdotes, quelques histoires parfois. Et je sais qu'ils vont regarder cette vidéo, donc s'ils le font, bonjour, je plaisante, d'accord. Numéro 1, il y a beaucoup de vidéos sur comment être une femme de rêve. Je déteste ça comme comment être une femme de rêve pour un homme chéri. D'abord, tu dois être une femme de rêve pour toi-même. Et cela implique surtout d'avoir du respect pour soi-même. Une fille qui est facile et qui n'a pas de respect pour elle-même n'est pas une femme de rêve parce que les hommes aiment aussi un défi et ils respectent les gens, surtout les femmes qui se respectent elles-mêmes. Et cela les fait travailler un peu plus dur, donc oui, il ne s'agit pas de faire cela pour eux, il s'agit de le faire pour vous-même et vous naturellement. Vous deviendrez une fille de rêve. Je déteste ça. C'est tellement gênant. Ensuite, vous ne devriez jamais prendre le rejet personnellement, que ce soit en matière de rencontre ou dans la vie, mais surtout en matière de rencontre, cela concerne plus eux que vous. Il n'y a rien de mal avec vous, vous n'êtes tout simplement pas compatible, ou parfois une fille peut en fait être si géniale, ou même un gars, vous savez. Ces rôles peuvent être inversés ici et vous ne savez pas vraiment quoi en faire, comme vous pouvez le ressentir à un niveau subconscient. Si indigne de cette personne que vous la sabotez et vous savez quand les gars disent « Oh, tu mérites tellement mieux que moi », cela signifie souvent qu'ils savent que vous méritez mieux et ils ne veulent pas vous rencontrer au niveau que vous voulez parce qu'ils ne vous aiment peut-être pas autant ou ils ne peuvent même pas se rencontrer à ce niveau, alors ils se sentent mal et ils veulent que vous alliez trouver quelqu'un d'autre et c'est pourquoi ils courent vers des femmes plus faciles. Et parfois, le rejet est aussi parce que les gens peuvent être évitants, ils ont peur d'être blessés comme « Wow, ils semblent si géniaux et s'ils me rejettent, non. » Je devrais les rejeter en premier. C'est pourquoi il est vraiment important de regarder le style d'attachement de quelqu'un, mais vous entendez tellement de filles dire « Oh, j'étais complètement hors de sa ligue, comment pouvait-il me traiter comme ça? » Comme s'il ne savait pas ce qu'il avait. Il savait ce qu'il avait, mais il ne savait pas quoi en faire. Et parfois, ce n'est pas bon d'être tellement hors de la ligue de quelqu'un. Donc, vous savez que lorsque vous postulez à un emploi, si vous êtes surqualifié, ils ne vous embauchent pas et logiquement, vous devriez penser que « Je suis tellement surqualifié que je peux faire tellement de choses dans cette entreprise, les aider de tant de façons, pourquoi ne m'embaucheraient-ils pas? Parce qu'ils savent qu'éventuellement une autre entreprise va vous approcher ou qu'ils vont devoir vous payer plus, éventuellement vous pouvez le demander, alors ils préfèrent simplement embaucher quelqu'un d'autre qui répond à leurs exigences au lieu d'aller au-delà. » Vous pouvez être trop bon parfois si vous êtes toxique et que vous vous sentez profondément indigne et qu'une personne incroyable arrive, vous pourriez la saboter parce que vous n'êtes pas prêt. Vous vous sentez indigne de cela. Vous préféreriez voir quelqu'un un peu plus imparfait car cela vous ferait vous sentir mieux. Rappelez-vous, tout cela se passe à un niveau subconscient. Si vous êtes pratique et que vous savez que vous abandonnez facilement, ils vont vous garder même s'ils ne vous aiment pas et puis un jour, ils pourraient simplement disparaître et vous serez comme quoi s'est-il passé? Je pensais que tout allait parfaitement. Ils ne vous aimaient même pas. Ils aimaient à quel point vous étiez pratique et le fait que vous leur fournissiez du sexe facile et devinez quoi? Même s'ils ne vous aiment pas et que vous n'avez pas encore couché avec eux, ils vont continuer à vous voir jusqu'à ce qu'ils couchent avec vous. Ne cédez pas. Les relations entre hommes fonctionnent différemment dans leur esprit. Si vous abandonnez trop facilement et que le sexe est un prix, cela est difficile à surmonter. Mais encore une fois, chaque connexion est différente. Agissez selon votre conscience. Suivez votre intuition. 2 moments de récit ici. La première, je suis sortie avec ce gars et il me poursuivait depuis très longtemps, comme littéralement il a traversé le pays et tout.
J'ai découvert qu'il voyait quelqu'un d'autre, ce qui était bien parce que nous n'étions pas exclusifs. Je veux dire, je l'ai littéralement rencontré une fois. Mais il m'a menti à ce sujet et je l'ai abordé et il a dit, Simone Squared, je n'ai même jamais emmené cette fille qu'il voyait depuis environ 6 mois au dîner et elle volait vers son pays tout le temps et apparemment le suivait partout et il la décrivait presque comme étant une nuisance, comme agaçante, comme s'il ne pouvait pas se débarrasser d'elle. Et pourquoi le ferait-il? Pourquoi le ferait-elle? Elle était chaude, elle était jolie. Il devait s'amuser. Sinon, pourquoi s'en débarrasserait-il? Vous savez, la deuxième histoire s'est passée ces 2 dernières semaines. Je sais que ce gars regarde ça. Bonjour à toi. Je vais juste préfacer en disant que j'ai eu cette information de mon ami qui le connaît, donc ce n'est pas par moi, ce gars avec qui je suis sortie quelques fois. Et puis j'ai arrêté de le voir, il voyait cette autre fille et il ne savait pas vraiment s'il l'aimait. Elle manquait de respect envers elle-même. Et il la décrivait littéralement, il parlait d'elle en utilisant des termes odieux. Elle est tellement bête, elle est bête comme ses pieds. Et il disait, je peux la traiter comme je veux, je peux l'emmener où je veux parce qu'elle est tellement bête, elle s'en fiche. Et pourquoi se débarrasserait-il d'elle? Pourquoi se débarrasserait-il d'elle alors qu'elle est si pratique et qu'elle lui apporte amour et affection? Elle n'a en fait pas encore couché avec lui et il a dit cela. Ce qui m'a choquée venant de lui parce que je m'attendais à mieux de sa part. Mais je suppose que non, il a dit que je dois continuer à la voir, parce qu'à ce stade, elle me pousse juste à bout et j'ai besoin de clarté personnelle pour savoir si je l'aime ou non. Donc il parle mal d'elle. Et maintenant, il est comme, je vais juste continuer à la voir jusqu'à ce que je couche avec elle. Et vous entendez cela se produire si souvent. Et puis les filles sont comme, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous n'avez aucun respect de soi. Il ne vous aimait pas au départ. Et chérie comme tu dois être celle qui s'en va, je sens que les filles peuvent manquer les signes d'avertissement si tôt. Certes, il y a des gars qui sont de vrais joueurs et ils sont vraiment doués pour faire semblant. Mais les signes sont toujours là. Il y a de petits signes que vous pouvez voir comme s'ils ne planifient pas de rendez-vous. Ils ne vous traitent pas avec respect. Respect signifiant qu'ils ne vous appellent pas pour un coup d'un soir. Mais comme à 11h du soir, yo, qu'est-ce que tu fais? Il planifie un rendez-vous, il t'envoie une voiture, il s'enquiert de ta journée, il se soucie de qui tu es en tant qu'individu. C'est quelqu'un qui se soucie et te respecte. Mais plus important encore, oui, tout le monde mérite le respect, mais surtout avec les hommes, tu dois les former à ce que tu veux. Donc si tu veux qu'ils te traitent d'une certaine manière, tu dois aussi te traiter d'une certaine manière. Donc cette fille... À 11h du soir, il est genre viens et elle est genre d'accord, je vais venir, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait. Donc ouais, quand j'ai entendu ça, j'étais un peu choquée, mais pas surprise. Je me suis échappée, bonjour à toi si tu regardes ceci, tu devrais vraiment réévaluer les choses. Quoi qu'il en soit, passons au point suivant. Les hommes se posent plus que les femmes. Ils vont détester que j'ai dit ça, mais c'est vrai. Combien de gars savent ce qu'ils veulent chez une fille? Littéralement, si tu es jolie, peut-être intelligente. Si tu es intelligente, eh bien, ô fille de rêve, jolie, en forme, modérément intelligente, en bonne santé, avec un bon corps, il t'aime. Lors de mes rendez-vous, je demande toujours, alors, as-tu une liste des qualités que tu recherches chez une fille? Ils sont genre non. Et je pense que c'est un signal d'alarme à chaque fois. Comment savoir quand cette personne arrive? On peut compter sur l'intuition, mais il faut quand même avoir une sorte de liste de contrôle. Et c'est pourquoi tant de gars, ils entrent dans des relations et ils ne les quittent pas. Ils se sentent à l'aise, ils ne sont pas vraiment heureux, mais ils ne partent pas. Très peu d'hommes initieront le départ d'une relation. Ils restent simplement parce que c'est confortable. Et pendant ce temps, cette fille n'est même pas la fille de leur rêve. Je veux dire, vous connaissez toute la théorie du taxi, elle est tellement réelle, surtout que je vais bientôt avoir 25 ans et j'ai des amis qui sont dans la trentaine, fin vingtaine. Je vois cela si souvent où un gars sera dans une relation pendant 10 ans et puis il rencontre une de mes amies, boum, mariée en quelques mois. Et oui, elle sera incroyable, mais c'est plus une question de timing. Comme le timing compte tellement pour un gars. S'il n'est pas à l'étape de sa vie où il veut se marier ou qu'il peut même avoir une petite amie, cela ne se produira pas. Mais quand la prochaine fille arrive et qu'il est prêt, cela ne signifie pas qu'elle est la femme de ses rêves. Elle répond simplement aux critères et à ce moment-là, il se marie. À mon avis, c'est aussi une raison pour laquelle le taux de divorce est si élevé, parce que vous savez que c'est bien à court terme, vous êtes dans cette phase de lune de miel pendant un moment, mais finalement, un partenaire est censé être pour la vie. Pour les hommes et les femmes, il est préférable d'attendre avant d'épouser la personne de vos rêves.
Vous ne devriez pas simplement penser d'accord, le moment est venu, je vais me marier ou je me sens un peu sous pression. Laissez-moi aller me marier et m'installer. Votre partenaire va dicter tout dans votre vie. En réalité, mieux vaut rester célibataire que de se marier avec la mauvaise personne. Mais les hommes se posent tout le temps. Comme pour revenir au premier point, pourquoi quitter quelque chose qui est confortable? Je pense que nous, les femmes, pouvons être un peu plus agressives en ce sens parce que nous sommes si émotionnelles. Donc, si nous sommes dans une mauvaise relation ou une relation qui ne répond pas vraiment à nos besoins, nous partons parce que chaque jour nous sommes si malheureuses, tandis que les hommes peuvent vraiment compartimenter et bloquer cela. Et hey, si vous leur donnez du sexe, ils sont heureux parce que c'est plus difficile pour les hommes. N'oubliez pas que c'est plus difficile pour les hommes d'être célibataires et d'avoir des relations sexuelles. C'est très difficile. Les hommes fragiles chercheront la validation à travers plusieurs femmes aussi parce que les hommes sont gouvernés par leur ego et que leur ego les pousse. Ils feront tout pour réparer leur ego. J'espère que ce gars ne regarde pas ça. J'étais à un rendez-vous, on dirait que je vais à 1 million de rendez-vous. Je veux dire récemment, oui. Mais d'habitude, je ne les vois qu'une fois de temps en temps. Tu n'es pas le bon, je ne ressens pas de connexion d'âme. Je ressens un lien d'âme avec toi et je pars. Ouais, je n'embrasse pas, je ne fais rien, juste comme au revoir. Bref, d'accord. Donc j'étais à un rendez-vous, ce gars était drôle, je ne savais pas si je l'aimais, mais à la fin de la soirée, il a littéralement juste essayé de toucher mon bras en conversation et ma réaction immédiate a été de dire « Je suis allée, j'étais comme ne me touche pas ». Cela m'a en fait un peu choquée de voir à quelle vitesse cette réaction a été et je ne sais pas pourquoi j'ai réagi de cette façon. Peut-être à un niveau fondamental, je ne l'étais vraiment pas, j'étais. Il a été profondément blessé par cela, c'est vraiment étrange pour lui. Je n'ai jamais vécu ça auparavant et j'ai atteint ma limite, ce qu'il a reconnu. Drapeau rouge, non? Quoi qu'il en soit, je lui ai réellement envoyé un clip sur Instagram après et c'était comme quand tu es à un premier rendez-vous et tu sais que tu ne les reverras jamais. Et je lui ai envoyé ça en disant « nous » et il l'a vu. Alors, je suis comme « d'accord, ce gars me déteste littéralement, donc je suis comme « c'est ça, c'est ça ». Il m'a envoyé un message à nouveau 2 fois. La première fois, il a dit qu'il voulait me présenter quelqu'un. Bizarre, d'accord, envoie-les. Il m'envoie ce gars qui a l'air d'avoir 19 ans. Genre pas du tout mon type. C'était insultant, je savais pourquoi il l'avait fait. Il essayait de gonfler son ego et de me rabaisser, et puis la deuxième fois qu'il est revenu, il m'a ignoré après que j'ai répondu et je savais exactement ce qu'il faisait. Il essayait de réparer son ego qui ne me touche pas. Il est tellement blessé par ça qu'il a besoin, tu sais, de prendre le dessus maintenant. Eh bien, ça n'a pas marché parce que, en fait, je l'aime bien comme ami. Si tu regardes ça, je pense que nous allons être meilleurs amis et rien de plus. En effet, les hommes sont attirés par les femmes qui se respectent et savent établir des limites, comme nous l'avons conclu. Dès le début. Cependant, s'ils sont narcissiques, qu'ils ont des égos très très fragiles, cela pourrait en fait être le contraire. Au début, ils peuvent vous voir comme un défi et ils aiment ça parce que c'est amusant, c'est un jeu, mais avec le temps, une fois dans la relation, ils vont essayer de vous détruire et de vous contrôler. Les hommes ont besoin de se sentir nécessaires et valorisés dans votre vie. Donc oui, vous pouvez être une femme forte et faire votre propre chose, mais je pense qu'il est important de parfois s'appuyer un peu sur votre partenaire. Faites-les se sentir importants. Tout le monde veut se sentir important et valorisé. Cependant, ce n'est pas votre travail de faire en sorte que votre homme se sente comme un homme. Ce n'est pas votre travail de le valoriser. S'il ne l'est pas, s'il ne se sent pas déjà comme un homme, rien de ce que vous faites ne le fera se sentir masculin. Les hommes peuvent être en or, aussi des chercheurs d'or. Les hommes peuvent aussi être des chercheurs d'or. Je ne paierai pas. Vous n'obtiendrez pas 1 centime de moi. J'ai entendu des gars dire mot pour mot « j'aime cette fille juste parce qu'elle est riche ». S'il vous plaît, mesdames, si vous avez de l'argent, vous devez établir dès le début qu'il va tout faire et qu'il n'obtiendra pas 1 centime de votre argent. C'est juste comme ça, c'est juste comme ça. D'accord, suivant. S'il ne répond pas et qu'il vous répond très tard, il s'en fiche aussi. Désolé, j'étais occupée, ça lui est égal de toute façon. Quand un homme vous aime, il est si rapide, je veux dire, pensez à votre jeu de réponse. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous pouvez prendre beaucoup de temps pour répondre et vous envoyez-le « Je suis vraiment désolée, j'ai été très occupée ». Je fais ça tout le temps. J'ai été tellement occupée, je suis désolée. Quand quelqu'un me plaît, yo, j'ai mon téléphone.
Est-ce que qu'ils m'ont envoyé le message? Non. Ont-ils envoyé un message? Je vais aller à la salle de sport pour me changer les idées. Et si quelqu'un vous envoie des signaux contradictoires et que vous ne savez pas où vous en êtes, il ne vous aime pas, point final. Et vous méritez quelqu'un qui vous aime. Revenons à la question de la valorisation de l'ego, car je sais que vous vous interrogez à ce sujet. Devriez-vous reprendre quelqu'un qui revient sans cesse? Pourquoi le font-ils? S'ils reviennent constamment, c'est un jeu pour eux. À la recherche d'une valorisation de l'ego, êtes-vous toujours disponible? Ne les reprenez pas, partez si quelqu'un revient, une fois à mon avis, et qu'ils ont réellement passé une période significative, et qu'ils vous envoient un gentil message sur le désir de se réconcilier ou de se retrouver, et vous savez discuter des choses. Je pense que c'est très très différent, sinon vous êtes dans une période sans contact, et ils continuent à revenir. Qu'est-ce que c'est que partir? Ils doivent prendre leurs responsabilités et vous aussi, il faut 2 personnes pour faire fonctionner une relation. Ce n'est jamais juste une personne qui cause des problèmes de relation et parfois, nous devons nous élever au-dessus de notre ego pour voir que c'est le dernier. Si dès le début, il est mauvais et qu'il fait des choses que vous n'aimez pas, imaginez comment il sera quand vous serez réellement ensemble parce qu'au début, c'est là que vous mettez votre meilleur pied en avant. Si ce n'est pas bon au départ et qu'il y a des problèmes, ça ne fera qu'empirer. Coupable jusqu'à preuve d'innocence. Ce qui vous est destiné sera toujours vôtre. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est que ce que je vous laisse. Rappelez-vous, pas tous les hommes, mais beaucoup d'hommes. Ich liebe dich, les gars. Je vous aime. À la prochaine.